Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est dans le livre de Daniel le prophète. Et puis aujourd'hui, on prend quelque chose d'assez spécial, vous allez voir. Vous voyez là, c'est de la poutine. Vous connaissez ça, de la poutine, hein? Eh bien, on va se servir de cet exemple-là pour démontrer qu'il y a beaucoup de doctrines chrétiennes, beaucoup d'enseignements sur la prophétie aussi, qui sont comme de la poutine. Alors, on va commencer. Un bon Daniel peut aller partout dans la prophétie. Et j'ai ajouté ici, je vais sortir mon pointer, je ne sais pas si je l'ai là. Pointer option, highlighter. Voilà. Et ailleurs. Un bon Daniel, là, ça ne se limite pas à la prophétie, ça ne se limite pas à Apocalypse. Un bon Daniel peut connaître les bonnes puis les mauvaises doctrines aussi. Puis un bon Daniel peut corriger les faux enseignements parce qu'il connaît la prophétie. Je vais vous le montrer tantôt, vous allez voir. On continue. Daniel 8, on a une expression assez importante, le pays de la beauté. Okay? On va se concentrer là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire, le pays de la beauté? Et puis aussi, on va toucher le sujet de la nouvelle théorie, si on peut dire. Bien, pas nouvelle. Elle date du temps des pères des anciens, et puis les réformistes, les réformateurs l'ont aussi adoptée. Puis aujourd'hui, elle a pris le nom de la théorie de la nouvelle alliance. Hein? Et puis, c'est pour ça que j'ai marqué au côté et la poutine. J'ai mis en parenthèse ici, là, put in, ça veut dire mettre dedans. Okay? Ajouter, tout simplement. Alors, c'est le numéro 26, puis on commence. Alors, comme je disais, dans cette présentation-là, on va sortir des cadres normaux. On va aller plus loin, vous allez voir. Dans l'Épître de Jude, au verset 3, on lit ceci. Bien-aimé, j'aime tellement cette expression-là, bien-aimé, que jugeais de toute diligence pour vous écrire de notre commun salut, je me suis trouvé dans l'honnêteté de vous écrire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été une fois enseignée aux saints. Combattre pour la foi. Alors, quand il dit de toute diligence, ça veut simplement dire, là, je désirais ardemment de parler de notre commun salut. Il y a tellement de bonnes choses dans notre commun salut. Mais malheureusement, il a été dérouté un peu parce qu'il y a des faux enseignements dès le commencement du christianisme qui sont sortis. Puis il voulait adresser ces corrections-là, pour ainsi dire. Alors, on est exhorté à combattre pour la foi qui a été une fois enseignée aux saints. Alors, il y a un petit jeu de mots ici, là. La foi, une fois. La foi, une fois. On va voir ça. Alors, la foi ici, là, c'est pas la vertu qui nous sauve. Hein? On est sauvé sur le principe de la foi. On n'est pas sauvé par les œuvres. On est sauvé à cause du principe ou la vertu de la foi qui nous permet de mettre notre confiance dans le crucifié, le Seigneur Jésus. C'est ça qui nous sauve, bien-aimés. Okay? Alors, la foi ici n'est pas la vertu de la foi qui nous sauve. C'est plutôt maintenant l'ensemble des vérités chrétiennes. Une fois enseignées ou une fois données par les prophètes puis les apôtres. Hein? Parce que c'est la foi ici, regardez bien, c'est la foi ici, là, mais c'est la foi enseignée
une fois, ou jadis. Hein? Alors, les apôtres puis les prophètes, il y a un temps dans l'histoire de l'Église où ils ont enseigné la bonne doctrine. Okay? Mais Jude réalise que ça tourne pas rond. Okay? Ça tourne pas rond. Il y a des faux enseignements, il y a des fausses doctrines qui viennent. C'est la même chose, bien aimé, dans la prophétie aussi. Il y a tellement de faux enseignements, de fausses doctrines, que quelquefois, ça vient décourageant. Okay? Ça vient vraiment décourageant. Alors, ici, dans le fond, là, c'est la doctrine chrétienne une fois enseignée aux saints. C'est ça qu'il veut combattre pour cette doctrine-là, la doctrine chrétienne. Puis il faut combattre. On est exhorté à combattre, à tenir ferme. Hein? Ce que tu as, tiens ferme ce que tu as. Okay? Afin que personne ne prenne ta couronne. On a des vérités qu'on doit s'attacher, puis on doit tenir ferme, bien-aimé. C'est très important. Il ne faut pas être ballotté à droite et à gauche. Hein? Il ne faut pas frelater la parole de Dieu, c'est-à-dire mettre de l'eau dans le vin, puis là, le vin il est moins bon. Non, il faut tenir ferme. Hein? Tenir ferme. Bienheureux celui qui garde ma parole. Hein? Alors, voici ce que je me propose. Je me propose de démystifier la théologie de la Nouvelle Alliance, et ceci en me servant de la parole prophétique. Hein? La théologie de la Nouvelle Alliance, c'est un enseignement qui est complètement raté. C'est un enseignement qui est complètement faux. Mais je ne peux pas regarder toutes les failles de cet enseignement-là. Je peux par contre me servir de la prophétie pour démontrer que la théologie de la Nouvelle Alliance, c'est de la poutine. Okay? C'est ça que je vais faire. Alors, un bon Daniel, quand je dis un bon Daniel, là, peut aller partout, c'est-à-dire un homme ou une femme qui étudie la parole prophétique. Okay? Cet individu-là, il peut se débrouiller à détecter et à corriger ce qu'on appelle des fables ingénieusement imaginées ou conçues. Puis il y en a de ça. Ça, c'est dans Pierre 2, 1, verset 1. On imagine, on conçoit des doctrines qui sont complètement fausses. Alors, un bon Daniel, lui, va dire non, ça ne marche pas ça. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que j'ai ce verset-là, puis j'ai celui-là qui me disent le contraire. Alors, qui est-ce que je vais croire? Hein? Des fables imaginées par l'homme ou la parole de Dieu qui ne peut me tromper? Hein? Alors, il faut être attentif. Dans 2 Pierre 1, verset 19, on voit ceci. Et nous avons la parole prophétique rendue plus ferme, à laquelle vous faites bien d'être attentif, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour ait commencé à luire et l'étoile du matin se soit levée dans vos cœurs. C'est beau ça. Alors la lampe, hein, comme une lampe, ici c'est bien marqué, hein? La parole prophétique, c'est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. La lampe, c'est ça qui éclaire dans l'obscurité. Hein? Tu ne peux pas marcher dans la noirceur. Tu peux te blesser, puis tu peux t'enfarger, tu peux tomber. Alors la lampe, elle sert à enlever les ténèbres, à enlever l'obscurité. Alors c'est ce que la parole prophétique fait. Elle enlève toute l'obscurité qu'il peut y avoir sur les doctrines par rapport au Seigneur Jésus. Et aussi, elle fait lever dans nos cœurs l'étoile du matin. Hein? En d'autres mots, elle ranime les affections. Alors, la parole prophétique, c'est une lampe qui brille dans un lieu obscur, mais aussi qui va servir à ranimer les affections en rapport avec le Seigneur Jésus. Alors, la puissance de la prophétie, elle se résume à ceci: elle nous dit d'avance les choses à venir. C'est ça qu'est la prophétie. Nous dire d'avance
ce qui va arriver. Et puis, on se rappelle Sodome et Gomorrhe, le jugement allait tomber sur les villes de Sodome et Gomorrhe. Il n'y avait pas juste Sodome et Gomorrhe, il y avait 5 villes, je pense. Il y avait tout un territoire là. C'était vraiment ténébreux. Hein? Et puis, le jugement, Dieu a dit que le jugement tomberait sur Sodome et Gomorrhe. Dans Genèse 18, verset 17, on lit ceci. Et l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Hein? Est-ce que je vais cacher ce que je suis en train de penser de faire? Absolument pas. Dieu prend plaisir à dire d'avance ce qui va arriver. Alors Dieu a dit à Abraham qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham, lui, était sur la montagne, puis il attendait les événements, tout simplement. Tranquille, ne s'inquiétait pas. Et puis c'est pareil dans un monde bouleversé comme on a aujourd'hui. Les gens paniquent, les gens s'inquiètent. Eh bien, l'étudiant de la parole de Dieu peut se tenir sur la montagne, pour ainsi dire, dans la présence de Dieu, et puis laisser les choses passer. Il n'intervient pas. Il laisse les choses passer parce qu'il sait que Dieu fait toutes choses bien. Alors, dans Ésaïe, on voit que Dieu maintenant va lancer un défi aux idoles qui sont muettes. Hein? Alors, on lit ceci, Ésaïe 41, versets 21 à 23. Produisez votre cause, dit l'Éternel. Apportez ici vos arguments, dit le roi de Jacob. Qu'il les apporte et qu'il nous déclare ce qui arrivera. Hein? Dire les choses à venir. Allez, les idoles, venez-vous-en là. Dites-nous ce qui va arriver. Hein? Déclarez les premières choses, ce qu'elles sont, afin que nous fassions attention et que nous connaissions le résultat. Alors, dites-nous ce qui va arriver, bien-aimés. Dites-nous ça, là. Faites-nous savoir celles qui viendront. Hein? Alors, montre-nous le futur, montre-nous ce qui va arriver. Les idoles, c'est des idoles muettes. Ils ne peuvent pas rien faire. Alors, déclarez les choses qui vont arriver dans la suite. Et nous saurons que vous êtes des dieux. Oui, faites le bien et faites du mal, afin que nous considérions et le voyons ensemble. Alors, les idoles n'étaient pas capables de dire ce qui allait arriver dans 2 minutes. Ils ne pouvaient pas dire ce qui allait arriver dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Les idoles sont des idoles muettes. Alors, Dieu s'est moqué d'eux dans un sens, parce que Dieu seul a le pouvoir de nous dire ce qui va arriver. Cacherai-je à Abraham ce qui va arriver? Alors, voilà la puissance dynamique de la prophétie. Maintenant, la beauté, on a vu la puissance, on va regarder maintenant la beauté. Elle nous donne une plus grande appréciation des Écritures et une plus grande appréciation du Seigneur Jésus, du Christ Jésus. C'est ça qu'elle fait. La prophétie fait lever l'étoile du matin dans nos cœurs, c'est-à-dire le retour imminent du Seigneur Jésus. Parce que l'étoile du matin, c'est la dernière étoile avant le lever du soleil. Hein? Dans Malachie, on lit « Cette étoile du matin est la dernière étoile avant le lever du soleil de justice ». Quand le Seigneur Jésus va venir pour régner en justice, mais c'est la dernière étoile à apparaître. Okay? L'étoile du matin, si vous vous levez tôt, vous allez la voir, là, c'est la seule qui brille. D'un coup, oups, lorsque le soleil se lève, elle disparaît. Alors, la prophétie nous emmène à apprécier le Seigneur Jésus, hein? À désirer le retour du Seigneur Jésus. Maintenant, on s'en va dans Daniel, puis l'expression que je veux ressortir, c'est Daniel 8, verset 9, vers le pays de beauté. C'est une description assez exceptionnelle puis assez particulière. Le pays de beauté. Alors, dans Daniel 8, on va le voir, lorsqu'on va étudier Daniel 8, nous présente la deuxième vision que Daniel a eue. Daniel a eu cette vision-là 2 ans après la première. La première, c'était dans la première année du roi Belshazzar. En l'année 3e, il y a une autre vision, c'est ça la deuxième. Alors, autre mot, 2 ans plus tard, il va recevoir maintenant une autre vision. Elle est très importante, cette vision-là. Puis cette vision-là, je dirais, c'est la vision
qui est la moins connue, qui est la moins appréciée. Mais c'est la vision la plus importante. On va le voir, on va passer plusieurs sessions là-dessus. Alors, il y a trois choses qu'on veut retenir de Daniel 8. La première, premièrement, je ne sais pas si vous l'avez réalisé, mais il y a tout un changement de langage dans Daniel 8. Dans Daniel 8, on change de langage. On va le voir. La deuxième chose, on parle du pays de la beauté. Et puis la troisième chose, Daniel 8 nous dit, car la vision est pour le temps de la fin. Alors, Daniel 8, ça va nous emmener très loin dans le temps. Ça va nous emmener à la fin. À la fin. Puis ça, c'est important. Alors, le changement de langage. À partir du chapitre 8, le langage de l'esprit prophétique quitte la langue syriaque ou araméenne, pour ainsi dire. C'est comme ça que les premiers chapitres ont été donnés. Ils ont été donnés dans la langue que ceux qui vont être en contrôle des empires puissent connaître les pensées de Dieu. Daniel 2, verset 4, « Et les Chaldéens dirent au roi en syriaque, « Ô roi, vis à jamais. » Ici, on voit là qu'ils se sont adressés en syriaque, la langue des Chaldéens. Alors, ceux qui ont une version Darby, elle est tellement précise, cette version-là. Elle a une petite note en bas, au note de la page, et puis si vous n'avez pas cette version-là, vous ne verriez pas qu'on change de langage. Mais il dit ceci dans sa note, à partir du chapitre 2, verset 4, là, le verset vient de vous citer en haut, sont des écrits en chaldéen et ont toujours « et là ». C'est comme ça qu'on sait que c'est la langue à cause du mot « et là ». Okay? Maintenant, pourquoi avoir eu 7 chapitres au complet avec une langue syrienne, pour ainsi dire, ou assyrienne? Tout simplement, la raison est simple. Ces empires-là, les quatre empires qu'on a vus dans 1 à 7, ne pourront jamais dire qu'ils ne comprennent pas les voies de Dieu, puisque tout est dit, tout est énuméré dans leur propre langue. Ils n'auront aucune excuse. Ils ne pourront pas dire « Ah ben, je ne comprenais pas, c'était pas ma langue. » Non, non. C'était dans la langue des empires impériaux. Alors, ils n'auront aucune excuse lorsque le jugement tombe. Okay? Lorsqu'on arrive maintenant au chapitre 8, 9, 10, 11 et 12, le langage vient de changer. On est en hébreu maintenant. C'est la langue hébreu, pour ainsi dire. Alors, on peut dire que le contexte devient plus personnel. C'est même très juif. C'est même très juif. Chapitre 8 à 12, là, on voit là qu'on concentre sur Jérusalem, on concentre sur les Juifs, tu vois. Les premiers chapitres, on a concentré sur le temps des nations, le trajet des nations. Mais lorsqu'on arrive au chapitre 8, on continue naturellement le même temps des nations, mais l'emphase est menée maintenant sur le peuple juif. Alors, on voit le langage, le pays de la beauté, le sanctuaire, le sacrifice continuel. Ce sont tous des termes qu'on trouve dans le chapitre 8 qu'on ne trouvait pas ailleurs. Alors, on voit vraiment là maintenant là, que le regard va être sur le peuple d'Israël. Alors, ils l'ont dans leur langue. Alors, eux aussi, les Juifs, eux aussi, ne trouveront aucune excuse pour ne pas avoir compris la discipline de Dieu sur eux. Parce qu'ils sont sous la discipline de Dieu, sous la correction de Dieu. Alors, ils ne peuvent pas dire, bon, on ne comprend pas pourquoi que ces choses-là nous arrivent. Qu'est-ce qu'on a fait, nous autres? Qu'est-ce qu'on a fait? Alors, non, il n'y a pas d'excuse. C'était dans votre langue. Vous avez l'Ancien Testament. Vous avez aussi le Nouveau Testament. Et puis, vous n'avez aucune excuse. Alors, le pays de la beauté. C'est beau, ça. Deutéronome, chapitre 11, verset 12. Un pays dont l'Éternel, ton Dieu, a soin, sur lequel
l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux, depuis le commencement de l'année jusqu'à la fin de l'année. Alors Dieu regarde vers le pays. C'est ça que Dieu dit à Moïse. Dieu regarde vers le pays. Regarde le pays. Dieu va garder ses yeux continuellement sur ce pays-là, année après année. Puis 1 Roi 9, verset 3. Et l'Éternel lui dit, ça parle de Salomon, lorsque Salomon a bâti le temple, « J'ai entendu ta prière et la supplication que tu as faite devant moi. J'ai sanctifié cette maison que tu as bâtie pour y mettre mon nom à jamais, et mes yeux et mon cœur seront toujours là. » Alors, le pays de la beauté, bien-aimé, c'est là où Dieu a mis ses yeux, c'est là où Dieu a mis son cœur. Toute son affection, tous ses soins sont tournés vers le pays de beauté. Puis ce pays de beauté-là, il est présenté dans Daniel chapitre 8, parce que ce pays de beauté-là va passer par un mauvais quart d'heure, pour ainsi dire. Mais Dieu dit, mes yeux et mon cœur seront toujours là. Alors les affections et le regard de Dieu sont toujours sur le pays de la beauté. Alors le pays de la beauté, écoute, c'est bien simple. C'est Israël, puis la maison, c'est Jérusalem. Hein? Dieu regarde toujours vers cette maison qui est Jérusalem. Alors Israël, Jérusalem, c'est ça quand tu vois le pays de la beauté, il faut que tu penses à Israël. Il faut que tu penses à Jérusalem. Alors, voici maintenant. Si Dieu a ses yeux, si Dieu a son affection sur Israël, sur Jérusalem, comment réconcilier qu'Israël est la balayure du monde, les vauriens du monde? Lamentation 3, verset 45, « Tu nous as fait la balayure et le rebut au milieu des peuples. » Israël, c'est la moquerie. Les gens se moquent des Juifs. On entend souvent l'expression, « T'es bien juif, toi. » Mais c'est un opprobre, c'est un rejet. Ils sont la balayure et le rebut au milieu des peuples. Pourquoi? Lorsque Dieu dit que son regard va être continuellement là, son affection va toujours être là, pourquoi ils sont devenus soudainement la balayure du monde? M. Kelly a dit ceci. Il faut différencier les choses qui diffèrent. Okay? Il faut faire la différence. Il faut vraiment différencier les choses qui sont différentes. Alors, d'un côté, on a ce qu'on appelle le conseil de Dieu, puis de l'autre côté, on a ce qu'on appelle le gouvernement de Dieu. C'est tellement important, c'est fondamental, bien-aimés, qu'on saisisse ces deux concepts-là. Le conseil de Dieu puis le gouvernement de Dieu, ce sont deux choses complètement différentes. Okay? Alors, le conseil de Dieu, on peut dire que la prunelle ou le regard de Dieu ou les yeux de Dieu sont toujours et seront toujours sur Israël. Dieu regarde continuellement Israël. Okay? C'est la prunelle de ses yeux, pour ainsi dire. Ça, c'est dans son conseil. Dans son conseil. Puis ce conseil-là n'a pas changé. Israël est la prunelle des yeux de Dieu. Ça ne change absolument pas, bien-aimé. Par contre, le gouvernement de Dieu, Dieu se doit de juger l'injustice. Okay? C'est ça qu'on appelle le gouvernement de Dieu. On appelle ça aussi la discipline de Dieu. Si on aime quelqu'un, on le discipline. Et puis, si on ne discipline pas, c'est dit qu'on est des bâtards, simplement. Alors, Dieu aime son peuple, Dieu le discipline dans le but de quoi? Dans le but de le restaurer, dans le but de le bénir. Ça, c'est le grand conseil de Dieu, bénir Israël sur la terre à tout jamais. Mais dans son gouvernement, il ne peut pas le faire. Il faut que Dieu intervienne en correction, en jugement. Okay? C'est ça, il faut faire la différence
en ce que les propos éternels de Dieu, le conseil de Dieu, et puis comment Dieu agit dans son gouvernement avec son peuple terrestre. Alors, l'apôtre Paul va répondre à cette question-là du rejet d'Israël. Romains 9, verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Qu'ainsi n'advienne. Dieu n'est pas injuste, bien-aimé. Qu'ainsi n'advienne. Puis écoutez bien l'autre. Romains 11, verset 11, verset 1. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Qu'ainsi n'advienne. Hein? Dieu n'a pas rejeté son peuple. Qu'ainsi n'advienne, ça ne se peut pas, ça ne se fait pas. En d'autres mots, la question est celle-ci. Dieu a-t-il éternellement rejeté son peuple? Non, absolument pas. Alors, Dieu n'a pas éternellement rejeté Israël. Il l'a rejeté pour un temps, puis ça fait longtemps. Hein? Mais un jour, ça ne sera pas toujours comme c'est présentement. Il faut que le peuple passe par le gouvernement de Dieu pour qu'il puisse jouir des conseils éternels de Dieu. Et voici la réponse, Romains 11, 28. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont bien-aimés à cause des pères. Alors, en ce qui concerne le conseil de Dieu, ils sont et ils seront toujours les bien-aimés à cause des patriarches, à cause des pères. Parce que Dieu a fait des promesses. Dieu a fait des promesses aux patriarches. Puis Dieu ne peut pas mentir. Alors Dieu va prendre soin de son peuple. Okay? Alors si Dieu veut agir en bénédiction avec Israël, ce n'est pas à cause du peuple lui-même. C'est à cause des promesses qu'il a faites aux patriarches. Hein? La promesse que Dieu a faite à Abraham, elle est inconditionnelle. Dieu a jugé par lui-même. On lit ça dans Genèse 12. Hein? Dieu a fait une promesse à Abraham qui serait nombreux comme le sable de la terre, comme les étoiles. Alors Dieu va tenir cette promesse-là, tu vois. Et puis, mais dans son gouvernement divin, Dieu corrige. Dieu se doit maintenant de corriger la nation d'Israël. Ce serait une honte pour Dieu si Dieu laissait son peuple aller. Dieu est un Dieu juste, un Dieu saint. Hein? Dieu a été patient et patient et patient, mais à un moment donné, la patience de Dieu a atteint son comble. Hein? La coupe est comble. Et puis Dieu maintenant va intervenir. Puis Dieu, dans son jugement, dans son gouvernement, a jugé Israël. Osée, chapitre 1, verset 2. Commencement de la parole de l'Éternel par Osée. Et l'Éternel dit à Osée, va, Osée, prends-toi une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays s'est entièrement prostitué en abandonnant l'Éternel. Alors, c'est toute une demande, ça, qu'il fait là. Que ça d'union, c'est ça. Prends-toi une femme prostituée. Pourquoi? Car le pays s'est entièrement prostitué en abandonnant l'Éternel. C'est que Dieu veut que le prophète Osée, puisse comprendre ce que Dieu ressent. Israël lui est infidèle comme une femme prostituée, comme une femme infidèle. Et puis Osée, s'il veut être un prophète, il faut qu'il rentre dans ces sentiments-là, pour ainsi dire. Alors Osée prend justement une femme prostituée. Hein? Voici les enfants de cette union. Hein? Nous, on donne des noms à nos enfants, et puis souvent, les noms veulent absolument rien dire. On ne sait même pas ce que ça veut dire, tu vois. Je ne dirais pas ce que ça veut dire, là, non, mais sérieusement, on donne des noms. Mais dans la Bible, les noms ont une signification. Chaque nom a sa propre signification. Hein? Puis chaque nom, des fois, nous donne un aperçu de ce qui va arriver. Hein? Et voici maintenant les noms. Il y a eu 3 enfants. Osée 1, verset 4. Et l'Éternel lui dit, appelle son nom Jisraël, son premier fils. Appelle-le Jisraël,
Car encore un peu de temps, et je visiterai le sang de Israël sur la maison de Jéhu, et je ferai cesser le royaume de la maison d'Israël. Hein? Alors, c'est que Dieu maintenant allait visiter la nation d'Israël, les 10 tribus, pour ainsi dire. Et puis Dieu allait maintenant les corriger. OK? Dieu allait les corriger. Alors, le mot Israël veut dire, voici ici, Israël signifie je vais te parsemer, je vais te semer, je sèmerai, je sème. Le mot veut dire sème, mais il veut aussi dire parsemer. Alors, Israël, comme nation, va être parsemé. C'est ça qui est arrivé aux 10 tribus, là. Hein? La maison de Jéhu a été... Israël, la maison d'Israël, le royaume d'Israël, les 10 tribus ici, là, le royaume de la maison, les 10 tribus ont été dispersées. L'Assyrien est venu puis il les a emmenés dans le nord. Ils sont là jusqu'à ce jour. Il les a emmenés à Kaboul. Hein? Il les a emmenés en Afghanistan. Il les a emmenés dans le Pakistan. Ils sont au nord. Ils ne savent même pas ce qu'ils sont les 10 tribus. Personne ne sait où ils sont. Ils ne savent même pas eux-mêmes. Mais ça n'empêche pas que Dieu va les ramener. Hein? Alors, ça, c'est la première étape. Le premier fils, regardez bien, je vais te semer, je vais te parsemer, je vais t'envoyer. Tu vas parcourir la terre. Hein? Puis, la deuxième, c'est une fille. Alors, Osée, 1:6, et elle conçut encore et enfanta une fille, et il lui dit, appelle son nom Lo-Rukhama, car je ne ferai plus miséricorde à la maison d'Israël pour leur pardonner encore. Lo-Rukhama veut dire plus de miséricorde. Je ne ferai plus de miséricorde. Je vais te disperser, je ne te ferai plus de miséricorde. Alors, Lo-Rukhama signifie plus de miséricorde. Lo, c'est ça, ça veut dire non, ça veut dire non, plus de miséricorde. Puis vient le dernier, cette fois-ci, c'est un gars. Son troisième, c'est un gars, verset 9. Et il dit, appelle son nom Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple, et je ne serai pas avec vous. Hein? Alors, Lo-Ami veut dire pas mon peuple. Hein? C'est comme ça qu'Israël est. Il est dispersé à travers les vents des continents, pour ainsi dire. Il est dispersé. Ils n'ont plus la miséricorde de Dieu. Puis Dieu dit, vous n'êtes plus mon peuple. Lo-Ami. Fait que présentement, Israël est Lo-Ami. Israël n'est plus le peuple de Dieu. Ça ne sera pas toujours de même. Il va venir un temps où Dieu dit, je vais l'appeler ami, mon peuple. Mais avant que ceci se produise, il va y avoir des changements, de grands, grands changements. Alors, présentement, en 1948, 73 ans passés, les Juifs sont retournés dans leur pays Israël, hein, Palestine, dans leur pays Israël, mais ils ne sont pas le peuple de Dieu. Okay? Ils sont les descendants du peuple de Dieu. Mais ils ne sont pas le peuple de Dieu parce qu'ils ne sont même pas convertis. Pour eux, le Messie, ce n'est pas le Christ, c'est un autre. Tu vois? Alors, il faut vraiment comprendre là, que présentement, Israël, c'est un retour comme incrédule. C'est un retour sans Jéhovah, sans Dieu. Tu vois? Ils ont peut-être une religion, mais c'est une religion qui c'est de l'air, tout simplement. Ça ne veut absolument rien dire. Puis comme je dis toujours aux gens, aller à Tel Aviv l'été, lorsqu'il y a la parade des gays, pour ainsi dire, il y en a 300 000 qui vont aller là. 300 000, c'est une foule, ça. Alors, ce n'est pas un retour vers Dieu, absolument pas. Alors, présentement, Israël, Dieu a mis de côté Israël. Hein? Dieu a-t-il abandonné son peuple? Oui, mais Dieu n'a pas éternellement abandonné son peuple. Il va venir un moment où Dieu va restaurer son peuple, il va les bénir. Donc, le message est simple. Israël, à cause d'être un peuple au cou roide, une génération tortue, hein? Une tortue, c'est lent. Une tortue, c'est lent. Si tu attends, la tortue traverse le chemin, tu peux attendre longtemps. C'est mieux d'avoir l'air climatisé des fois dans ta voiture. Alors, une génération tortue. Le Seigneur, combien de fois il a dit au peuple lent à comprendre?
lent à écouter. Hein? C'est un peuple, une génération tortue et perverse. Hein? Deutéronome 32, verset 5. Alors, cette génération perverse, tortue, va tomber sous la discipline et le gouvernement de Dieu. Okay? C'est comme ça que c'est ça qui est arrivé. Présentement, le gouvernement divin de Dieu les place à la queue. Hein? Deutéronome 28, verset 44. Si vous êtes désobéissant, vous allez être à la queue. Hein? Vous allez être l'OMI, pas mon peuple. Puis quand vous n'êtes pas mon peuple, vous êtes à la queue. Dans le futur, ils seront la première des nations et seront à la tête. Israël va être à la tête. Toutes les nations vont regarder vers Israël. On lit ceci dans Deutéronome 28, verset 13. Lorsque tu seras ami, lorsque tu seras mon peuple, lorsque tu seras restauré, et lorsque je pourrai dire ami, mon peuple, à ce moment-là, tu vas être à la tête. Alors, on s'en va dans le chapitre 3 d'Osée, puis Osée nous donne une phrase qui résume ce qui est arrivé depuis plusieurs milliers d'années. Osée 3, verset 4. Car les fils d'Israël resteront beaucoup de jours. Regardez ici, Dieu appelle ça beaucoup de jours. Ça fait au-dessus de 2500 ans et plus peut-être. Beaucoup de jours. Hein? Les fils d'Israël resteront beaucoup de... Dieu dit beaucoup de jours tout simplement, mais c'est 2500 ans, etc. Sans roi. Il n'y a pas de roi en Israël. Sans prince. Il n'y a personne qui aspire à être roi non plus en Israël. Sans sacrifice. Ils n'ont pas de connexion avec Dieu. Hein? Sans statut, ça veut dire qu'ils ne sont pas idolâtres. Présentement, depuis le retour de Babylone, ils ne sont pas idolâtres. Mais ils vont devenir idolâtres. Hein? Quand la maison a été balayée, il y a un esprit immonde. Hein? Il prend avec lui 7 autres esprits. Hein? Puis c'est à ce moment-là qu'Israël va devenir idolâtre de nouveau. Hein? Mais présentement, ils ne sont pas idolâtres. Ils n'étaient pas idolâtres au jour du Seigneur Jésus. Ils ne sont pas idolâtres encore aujourd'hui. Mais lorsque le faux roi va venir, là, ils vont devenir idolâtres. Hein? Sans éphod, l'éphod, c'est la cercature du prêtre, tu vois, du grand sacrificateur. C'est ça qui te mettait en relation avec Dieu, pour ainsi dire. Et sans téraphim, c'était des petites statues qu'on cachait. C'était pas des grosses statues, c'était des petites affaires qu'on pouvait cacher. Alors, ils ne sont pas dans l'idolâtrie présentement, tu vois. Mais ils n'ont pas de roi, ils n'ont pas de prince, ils n'ont pas de sacrifice, ils n'ont pas d'éphod, puis ils n'ont pas de connexion avec Dieu. Un petit verset. Vous pouvez marquer Israël. Présentement. Pas Israël dans le futur. Présentement. Pas Israël dans le passé non plus, parce qu'Israël dans le passé, il était la prunelle de Dieu. Tu vois? Lorsqu'on emploie l'expression la prunelle de Dieu, il faut identifier le temps. Lorsqu'ils étaient les serviteurs de Dieu, lorsqu'ils marchaient avec Dieu, ils étaient la prunelle de Dieu. Hein? Et je pense que c'est Ézéchiel, Ézéchiel ou Zacharie, un des deux au commencement du premier chapitre, qui va parler qu'Israël est de nouveau sous le regard de Dieu, sont de nouveau la prunelle de ses yeux. C'est quand ils vont être restaurés. Mais présentement, bien-aimés, pensez-y pas, là, ils ne sont pas la prunelle de l'Éternel. Ils sont trop idolâtres, trop peuple rebelle, tu vois. Ils ne sont pas idolâtres, mais ils sont peuple rebelle contre le Messie. Ils ont crucifié le Messie. Ils ont rejeté le Messie. Ils ont rejeté les apôtres. Ils ont rejeté les prophètes. Ils ont tout rejeté. Et puis Dieu ne peut pas dire, je regarde avec la prunelle de mes yeux, comme si vous êtes le nombril du monde. Non, pas maintenant. Plus tard, oui. Dans le passé, oui, ils étaient la prunelle de Dieu. Dans le présent, ils ne le sont plus, sont l'OMI. Mais dans le futur, ils vont être de nouveau la prunelle de Dieu. Hein? Alors, le sommaire est comme ça. Dieu n'a pas fini avec Israël. Les gens disent, c'est fini avec Israël, oublions Israël. Non, Dieu n'a pas fini avec Israël. Les gens disent, l'Église remplace Israël. Non, l'Église ne remplace pas Israël. Tu vois?
C'est des faux enseignements, c'est des fausses doctrines, ça. Puis on va voir ça tantôt. La vocation d'Israël, elle est terrestre. C'est de vivre longtemps, c'est d'avoir le royaume. Sa bénédiction, c'est de vivre longtemps sur la terre et avoir beaucoup de biens. Okay? Dieu dit, je vais vous bénir, hein, je vais vous bénir. Alors pour eux, la bénédiction, c'est sur la terre. Tandis que les chrétiens, eux, la vocation d'Église, elle est céleste. Hein? On est béni de toute bénédiction spirituelle dans le Christ Jésus. Nous autres, c'est d'être céleste. Hein? C'est d'être avec Christ. Alors, voici la poutine. L'Église ne remplace pas Israël. Okay? C'est l'enseignement qui existe aujourd'hui, la théologie de la Nouvelle Alliance. On dit simplement, là, ça se dit comme ceci, c'est l'Église qui a remplacé Israël. L'Église a pris toute la place maintenant, tu vois. Et puis, c'est pas comme ça se passe, tu vois. Alors ça, c'est de la poutine. Comme je dis, put in. Okay? Puis vous allez voir ici. C'est un Américain qui est allé au Québec, et puis il a mangé de la poutine, puis il aimait ça. Hein? Alors, il retourne aux États-Unis, vers ses contemporains, pour ainsi dire. Alors, il leur explique comment les Québécois font de la poutine. Écoutez bien ça, là. Comment faire de la poutine. Puis c'est un Américain qui l'explique. Regardez bien. Il dit, vous mettez, you put in des frites maison. Première étape. You put in, tu mets du fromage Saint-Albert. You put in une sauce barbecue brune. You put in d'autres frites maison, puis you put in d'autres fromages, puis you put in d'autres sauces. This is why it's called put in. Poutine. C'est pas ça qu'on appelle ça. Put in. Mettre dedans. Mettre dedans. Mettre dedans. Mettre dedans. C'est pour ça qu'ils disent que les Québécois ils appellent ça put in. They put in. They put in all these things. Ils mettent toutes ces choses-là. Ça, c'est la poutine des Québécois. Alors, c'est un peu drôle, là, mais que de poutine dans la prophétie et dans la doctrine. Hein? Que de poutine. Hein? De poutine. Des enseignements qu'on donne, puis qu'on met, qui n'ont aucune valeur, aucune source dans la parole de Dieu. On met. On appelle ça de la poutine. Au siècle passé, il y avait un proverbe latin que je ne peux pas dire que je l'ai tout mémorisé, mais j'y pense souvent. Puis ça va comme ceci. Je pense que si vous voulez étudier, là, si tu es sérieux pour étudier la prophétie, il va falloir que tu te soumettes à ce proverbe latin qui s'en vient là. Si tu ne veux pas errer, si tu ne veux pas te nourrir de poutine, hein, mettre des choses dedans, il va falloir que tu mettes ce proverbe-là en action, pour ainsi dire. Les voici. Celui qui lit les Écritures bien est celui qui peut ressortir du take-out, celui qui peut ressortir la signification des Écritures au lieu d'y emmener, ça c'est le Poutine, c'est Poutine, ses propres pensées aux Écritures. Tu vois? Alors, c'est quand tu lis la parole de Dieu, c'est ce que tu peux ressortir, take out, ce que tu peux ressortir de la parole de Dieu. Ça, c'est bien lire les Écritures. Mais lorsque tu commences à y mettre tes pensées, hein, moi je pense que, mais je me pense que, quand tu mets tes propres pensées dans les Écritures, tu vas errer, tu fais de la poutine. Tu fais de la poutine, puis c'est pas bon pour l'indigestion spirituelle. C'est vraiment pas bien. Alors, spirituellement, le take-out est plus nourrissant que le poutine. Hein? Le take-out, sortir de la parole de Dieu, l'enseignement, c'est beaucoup mieux qu'essayer de mettre nos propres pensées dans la parole de Dieu. Alors, voici deux instances de take-out. Okay? Daniel 9. Daniel 9 n'aimait pas la poutine. Là. Non, il n'aimait pas ça. Il aimait du take-out. Là. Daniel 9, verset 2.
La première année de son règne, moi, Daniel, je compris par les livres. Je compris par les livres. Alors, son take-out était où? Je compris par les livres, les prophètes. Hein? Il lisait justement Jérémie. Jérémie a vécu en même temps que Daniel, dans les mêmes années, si on peut dire. Alors, il dit, Daniel, il était prêt à lire les livres, il était prêt à lire le livre de Jérémie. Hein? Et puis, lorsqu'il dit, j'ai lu ce livre-là, la parole de l'Éternel vient à Jérémie le prophète pour l'accomplissement de la désolation de Jérusalem était de 70 ans. Alors, il est arrivé à ce passage-là, hein, dans Daniel 9, verset... excuse-moi, je ne l'ai pas marqué, le verset, c'est Jérémie. Jérémie, verset 25, 11. Alors, il est après lire, là. Il est après faire du take-out. Là. Et tout ce pays sera un désert, pays de Jérusalem, une désolation, et ces nations, hein, les Juifs, serviront le roi Babylone. Alors, autre mot, vous allez être emmenés à à Babylone. Combien longtemps j'allais être là? Regardez la réponse. 70 ans. Hein? Alors, Daniel, lorsqu'il était rendu au chapitre 9, verset 2, il savait maintenant que la désolation était pratiquement finie parce qu'on était rendu à l'année 69 ou 70. Hein? Il savait que du jour au lendemain, les choses allaient changer. Comment? Il ne savait pas. Mais il savait, par les Écritures, par le take-out des Écritures, que le temps était maintenant venu pour qu'Israël puisse retourner dans son pays. Merci. Excusez-moi. Merci. Maintenant, un autre take-out. Cette fois-là, dans le Nouveau Testament. OK? Take-out, on en a dans l'Ancien, puis on en a dans le Nouveau. Acte 17, verset 2. Et selon sa coutume, Paul entra vers eux, et pendant 3 sabbats, 3 semaines, il discourut avec eux d'après les Écritures. Ça, c'est son take-out. D'après les Écritures. En anglais, on va lire comme ceci. Take out of Scripture. OK? D'après les Écritures, on sort d'après les Écritures. Alors, en anglais, on voit très bien le mot take out. Hein? C'est pas de la poutine. Put in, put in. C'est take out, take out, take out. Hein? Alors, ce que Paul faisait, lui, il prenait la parole de Dieu, et puis avec la parole de Dieu, il montrait des versets. Il se nourrissait, hein? D'après les Écritures. Puis c'est ça qu'il faut faire. Ça, c'est de la bonne nourriture. Lorsqu'on est enseigné, lorsqu'on fait du take-out de la parole de Dieu. Alors, voici, on va arrêter pour le moment, là. Mais trouve ton take-out. Hein? En d'autres mots, va dans la parole de Dieu. Ta doctrine ou tes doctrines ou les enseignements que tu reçois là, par M. X, M. Y, là, sont les Écritures. Va voir dans la parole de Dieu s'il en est ainsi. Trouve ton take-out et puis nourris-toi de take-out et non plus de poutine. Alors que le Seigneur vous garde, je vais revenir avec le prochain numéro, puis on va continuer, puis on va voir c'est quoi ces fausses doctrines-là. Alors que le Seigneur vous garde, puis on va aussi voir comment, avec la prophétie, on peut s'en sortir. Hein? Comment on peut découvrir la vérité. Alors, je vous laisse passer une bonne semaine. Que le Seigneur vous garde. À bientôt.